unis devant toi, nous venons avec cet ardent désir de te voir agir davantage dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église et d'œuvre et dans notre pays. Nous y aspirons, nous l'exprimons si souvent. Nous comptons sur toi. Viens défendre l'honneur de ton nom. Viens manifester à nos yeux qui peuvent parfois si souvent se contenter de ce que toi, tu sais faire. Nous voulons voir vraiment, Seigneur, ta gloire dans notre pays. Ce monde en a besoin. Nous te supplions. Aide-nous à véritablement concrétiser ces aspirations par une dépendance au quotidien. Aide-nous, Seigneur, à réorienter nos priorités, nos réflexes pour vraiment vivre cette marche par l'Esprit et avec l'Esprit. Seigneur, accorde-moi les mots que mes frères et sœurs et moi-même avons besoin. Et retire toute la gloire, Seigneur, de cet après-midi. En Jésus, ton Fils. Amen. Frères et sœurs, je suis vraiment reconnaissant d'être avec vous comme observateur pour cet après-midi. Et je bénis le Seigneur pour déjà tous les échanges ce matin et autour de la table. Ma prière, vraiment, c'est de vous faire du bien, de vous bénir, de nous bénir, de vous encourager, je l'espère, dans vos marches personnelles avec le Seigneur, mais aussi de contribuer à cet élan, un bel élan que les CNEF désirent impulser aussi en faveur d'une église en mission. Je ne pense pas à prendre beaucoup de risques si je dis que nous aimerions tous grandir dans notre vie de prière, n'est-ce pas? Lors de ma conversion à l'âge de 12 ans, cette pensée de développer une vie de prière a été semée avec ce premier verset dont je me rappelle, faisant référence à la prière de notre Seigneur dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il dit, Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. » La simplicité de ces consignes du Seigneur m'a beaucoup encouragé à cette époque. Je n'avais pas de mal à concrétiser le fait que cette pièce, pour moi, ça allait être ma chambre. Et en bon littéraliste, je verrouillais la porte de ma chambre, plutôt pour éviter que mon père me surprenne à genoux, n'étant pas chrétien lui-même. Et régulièrement, je suis revenu à ce verset. Mais toi, quand tu veux prier, va dans le lieu secret. Là où le Père voit tout, sonde tout. Et il te le rendra. Et depuis ce jour, je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les personnes sur mon chemin qui m'ont encouragé, qui m'ont donné envie de prier, pour les livres sur la prière, pour les biographies d'hommes et de femmes de prière, pour les prédications que j'ai pu entendre et qu'il a placées sur mon chemin et qui régulièrement me rappelaient cette importance de cette grande aventure de la vie de prière. Mais malgré les effets très positifs de ces apports, je le confesse, ils étaient souvent de courte durée. Mon penchant naturel pour l'activisme, ma préférence pour la lecture, beaucoup plus maîtrisable et puis utile pour impressionner quand on a lu tel ou tel livre. L'illusion d'être efficace, parfois sans trop de prière finalement. Et puis le rappel que l'on se fait souvent les uns les autres pour nous encourager et qui part d'un bon principe mais qui peut être trompeur, d'être quelqu'un qui a du potentiel. Tout cela m'a fourni toutes les excuses dont j'avais besoin pour ne pas faire de la vie de prière ma priorité. Je connaissais tous les bénéfices de la prière, mais surtout en théorie. Mon enthousiasme pour la prière était surtout en parole. Et assez souvent, je me disais que finalement, je ne m'en sors pas si mal avec le minimum. Un peu comme durant mes études scolaires.
Quand mes parents me disaient qu'il fallait réviser, si sans réviser, j'arrivais à avoir un 12, pourquoi réviser? À cela, j'avoue, s'ajoutait le fait que dans mes échanges avec beaucoup de frères et sœurs engagés, je ressentais qu'on était tous victimes du même complot, croyant mais non pratiquant. Alors tout cela a duré avec des hauts et des bas, je vais être honnête, jusqu'à 40 ans. Je venais de terminer mes 5 premières années de ministère pastoral à Ponto-Combo. Et chaque été, j'ai l'habitude, durant mes temps de vacances, de faire un peu mon petit bilan annuel. Et cette fois-ci, je voulais faire mon retour sur mes 5 premières années de ministère pastoral. Et c'était assez trompeur parce que sur un plan extérieur, visible, numérique, tous les voyants étaient au vert. J'étais un pasteur heureux et qui avait toutes les raisons de l'être, puisque la croissance numérique était là, les finances étaient saines, le projet bâtiment venait d'être terminé, les bons leaders étaient à leur place, tout était plutôt positif. Et malgré cela, durant cet été, j'avais un sentiment paradoxal, mais vraiment puissant, de passer complètement à côté de quelque chose d'essentiel. Parce qu'en fait, quand je regardais de près, la source de tout ce que je faisais ne venait pas toujours du Seigneur. Une partie en venait, bien sûr, mais pas tout. Et puis surtout, j'étais animé du fait qu'il fallait toujours faire plus vite, qu'il fallait être un homme pressé, réactif. C'était notre maître mot sans cesse dans notre équipe, il fallait toujours tout anticiper. Et pour faire tout cela, j'étais toujours obligé de mettre la vie de prière plus ou moins quand même de côté. Mais durant cet été-là, je me suis pris cette question en pleine tête. À quoi bon réussir tous mes projets, même religieux, si le résultat, ce n'est pas d'être un homme qui ressemble de plus en plus au Seigneur, dans son caractère, dans sa douceur, dans sa patience. Et au cours d'une de mes randonnées dans les Alpes, et j'avoue, rien ne m'aide plus que les Alpes pour prendre conscience de manière concrète de ma toute petitesse et de l'extraordinaire grandeur et majesté de notre Dieu. Et je me suis rappelé ces différents témoignages d'hommes de Dieu qui disaient tous vers la fin de leur vie que s'ils avaient pu changer quelque chose à leur ministère, c'était qu'ils auraient plus prié. Et j'étais vraiment harcelé par cette pensée parce que j'avais l'impression que je fonçais tête baissée vers le même constat. Ce même été, j'allais découvrir un auteur. J'avais déjà lu un livre de lui en anglais, mais j'allais découvrir son livre qui venait d'être traduit, je crois, en français, Dallas Willard. Et voici un extrait. « Nous vivons et baignons dans l'âge séculier. C'est l'âge de la fuite devant Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de croyants ont foi dans la foi, plus qu'en Dieu. Beaucoup aiment l'amour, à l'image de beaucoup de gens dans notre culture, mais sont incapables d'aimer des personnes réelles. Ils peuvent croire dans la prière et penser que c'est une bonne chose, mais être incapables de prier avec foi. Ça pique. En tout cas, ça m'a beaucoup piqué cet été-là. Et je me suis vraiment interrogé. Je n'arrivais plus à avancer. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi est-ce que je n'ai aucun effort pour bloquer des heures à lire ma Bible? Pourquoi est-ce que je n'ai besoin d'aucun encouragement à enchaîner livre après livre à peine interminé, à rajouter des réunions s'il le faut, à prendre un nouvel engagement dont je n'ai absolument pas le temps pour? D'où vient cette espèce de conviction inavouable que je peux continuer à faire tout cela sans une vraie vie de prière? J'avais déjà expérimenté cette espèce d'incohérence, de lutte, lorsqu'en 2002, ma famille et moi avons passé une année en Corée du Sud. Ma femme est sud-coréenne. Bien sûr, il y a des différences culturelles et la taille des églises, c'est un fait. Mais j'avais été vraiment frappé durant cette année-là par la priorité que les églises accordaient à la prière dans leur agenda. J'avais 28 ans à l'époque, tout jeune, sorti de l'Institut biblique et de quelques expériences missionnaires. Je rencontrais des membres d'églises lambda dont la vie de prière
me poussait à dire, surtout ne leur parle jamais de ta vie de prière. Ne prêchez jamais sur la prière en Corée. Vous risqueriez d'être profondément humilié, même si les choses changent et pas en bien. Durant 1 an, là-bas, j'ai pu goûter aux réunions de prière matinales, aux retraites dans les montagnes de prière où les Coréens se retiraient durant la persécution japonaise, aux rencontres pastorales où sur une seule journée, vous avez maxi 2 prédications et plus ou moins 5 à 6 heures de plage horaire pour la prière. Et j'avais aimé, j'avais appris tout cela et j'en étais ressorti enthousiaste, mais du haut de mes 28 ans à mon retour en France, très vite, l'activisme naturel avait repris le dessus. Alors il y a 10 ans, n'en pouvant plus de cette incohérence, j'ai compris vraiment que je devais prendre le taureau par les cornes. Que le Seigneur m'a appelé à changer mes habitudes maintenant, avant que je fonce dans le mur. Que je devais réorganiser mon ministère, mes priorités. J'entendais vraiment son appel, si tu ne veux pas avoir ce regret, viens dans la solitude avec moi. Pas dans la solitude au sens un petit endroit cosy, privé, où je peux aller pour ne pas entendre les membres de mon église qui me cassent la tête. Mais vraiment cette solitude comme ce lieu de désert où là, on ne peut plus faire semblant et Dieu seul peut vraiment nous transformer parce qu'aucune autre voix ne vient nous perturber. Du coup, à ressortir de cet été-là, j'ai commencé à bloquer des grandes plages horaires. Je n'avais pas d'autre solution pour vraiment changer. Des plages horaires conséquentes, tôt le matin, le midi en jeûnant, le soir en marchant. Je sentais que le Seigneur voulait que je libère le plus possible des heures pour lui et que je m'exerce à prier sans cesse. Un homme qui est pourtant inconnu, je n'arrive pas à trouver de livre sur lui, mais c'est un missionnaire, Franck Lobar, qui m'a énormément aidé avec ses journaux intimes, etc., où il parlait de sa manière dont il s'était entraîné à prier et dont il s'amusait même dans un de ses livres à essayer de prier par toutes sortes de moyens. Et je me suis lancé là-dedans. Et j'avoue, parfois, c'était vraiment effrayant parce que j'avais tellement de travail à côté. Mais plus j'entrais, plus je goûtais à cela, plus je réalisais que dans ces temps de solitude, de silence avec le Seigneur, où j'arrivais avec tous mes sujets de prière, un peu comme nous le faisons au départ, je ressentais de plus en plus une invitation à écouter et à aussi être attentif. Dieu ne voulait plus que je lui prouve combien je suis actif pour son royaume, mais il voulait me parler. Véritablement entendre sa voix. Et je ne le dis pas à la légère. Et peu à peu, je ressentais que vraiment, il imprimait enfin en moi ses priorités. Énormément d'amour, plus que ce que je n'avais goûté jusqu'à maintenant. Et il m'amenait même à considérer des domaines de ma vie que je n'avais jamais réfléchi avant, mais je voyais que c'était là où lui voulait me façonner, me transformer, pour au final me permettre de vivre et d'expérimenter sa présence. Une des phrases qui revenait très souvent et qui continue à me hanter dans le sens positif du terme, c'était toujours la même. Regarde et apprends de mon fils. Regarde et apprends de mon fils. Regarde et apprends de mon fils. Vers cette même époque, j'ai commencé à mieux comprendre et à vivre ce fameux verset qu'on aime citer à toute personne qui est un peu chargée, fatiguée. Matthieu 11. Le fardeau doux et léger. Sincèrement, est-ce que tu connais ce mystère du fardeau doux et léger? Est-ce que tu sais servir ton Dieu qui est doux et humble avec ce fardeau doux et léger? J'ai attendu 40 ans pour commencer à vraiment goûter à cela. Si nous ne le vivons pas ou n'arrivons pas, et je le dis avec toute la grâce, vraiment, il y a zéro, nous n'avons rien à offrir à nos frères et sœurs. C'est aussi simple que cela. Si nous sommes stressés, pressés, chargés, écrasés par tout ce qu'il faut faire, où est la bonne nouvelle? Où est la bonne nouvelle pour nos frères et sœurs
Et quand je vois la vie de mes frères et sœurs en région parisienne, je n'ai pas besoin de les imiter. J'ai besoin de les aider à vivre ce fardeau doux et léger. Et ces heures de prière en marchant seul dans ma chambre à l'église n'étaient plus du coup des activités à caser. Elles sont devenues peu à peu des sources de vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je veux apprendre vraiment à collaborer avec lui en le laissant accomplir son œuvre au travers de ma vie. C'est déjà mon souhait auparavant et comme je suis sûr que c'est vraiment le nôtre à chacun, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous partage, j'en suis conscient. Mais je veux juste nous encourager à trouver vraiment ce dialogue avec lui, afin qu'il nous guide dans le mystère qu'il nous confie, pour faire ce qu'il veut avec l'attitude qu'il veut. Pendant des années, j'ai fait ce qu'il voulait, mais pas avec l'attitude qu'il voulait. Et j'ai dû demander pardon à beaucoup de personnes. Nous devons apprendre à vivre, psaume 16, 8, garder les yeux fixés sur le Seigneur. Alors rien ne pourra nous faire vaciller ou chanceler. Un des fruits les plus agréables que j'ai ressentis au cours de ces dernières années et qui ne cesse de grandir et que j'ai envie d'entretenir, c'est d'avoir fréquemment eu le sentiment de basculer dans le siège d'un spectateur et de voir ce que le Seigneur, lui, peut faire, peut résoudre. Et je vous assure que je vois localement des choses changer dans l'Église qui ne sont absolument pas le fruit d'une bonne idée qui aurait germé dans mon cerveau ou dans celui de notre équipe. Mais tout simplement le sentiment de voir que le Seigneur dit « Je vois que tu fais ta part, je vois que tu dépends, laisse-moi te montrer ce qui se passe quand je fais la mienne. Maintenant que tu es attentif. » Je suis toujours en train d'apprendre. Une des phrases qui a beaucoup résonné durant cette période de redécouvrir la prière dans la solitude, c'était Henry Nouwen qui m'a touché par cela. Elle est ce lieu, il dit dans un de ses livres, où Christ nous remodèle à sa propre image et nous libère des préoccupations aliénantes du monde. C'est un lieu de salut. Je vous le relis. La prière dans la solitude est ce lieu où Christ nous remodèle à sa propre image et nous libère des préoccupations aliénantes du monde. Et parfois, il y a des préoccupations aliénantes même du ministère. Ce n'est pas que le monde des fois. C'est un lieu de salut. Alors aujourd'hui, je veux être honnête avec vous, mes frères et sœurs. Au cours de ces 10 dernières années, j'ai plusieurs fois retombé dans mes travers. C'est un long apprentissage. Mais je sens que grâce aux expériences vécues, je réagis beaucoup plus vite qu'auparavant, plus rapidement et j'ai remarqué plus joyeusement pour revenir à cette vie de prière ininterrompue. Cet été, j'ai franchi la barre des 50 ans, qui était pour moi très symbolique. Et j'ai demandé à l'église de me faire un cadeau, de m'accorder un peu plus de vacances cet été. Mais surtout, je rêvais et l'église a accepté. Et je le souhaite à tous frères, à toutes sœurs, un jour d'avoir cette grâce, de pouvoir vivre 30 jours dans le silence et la solitude en prière. Et j'ai pu trouver un lieu parfait pour y vivre un tel moment et de vraiment goûter. C'est fou de réaliser tout ça à côté de quoi on peut passer. C'est fou de réaliser qu'il y avait tout ça depuis bien longtemps, mais que pour toutes les raisons qu'on connaît, l'activisme, etc., et chacun de nos, peut-être notre défi à ce niveau-là, on passe à côté de quelque chose, d'une communion avec Dieu, de la réalité de sa présence. Mais il y a des choses, si vous ne leur donnez pas le temps pour que Dieu puisse les faire, vous le connaîtrez en théorie, comme je les ai connus en théorie. Une des choses qui me surprend quand je relis parfois des biographies missionnaires ou autres d'hommes et femmes, je me rends compte que pourtant ce chemin-là, il a été fréquenté par des générations bien avant nous, qui avaient bien moins de moyens que nous. Mais relisez ces livres.
ces hommes et ces femmes qui ont compris à un moment donné que face aux défis qui étaient comme nous, qu'ils étaient passés. Peut-être finalement nos moyens sont devenus un piège. Ils sont bons, mais ils nous aveuglent. Je veux terminer sur une note d'encouragement. Depuis plusieurs années déjà, c'est une joie honnêtement et un encouragement de constater que cette aspiration, elle est de plus en plus partagée. J'ai le sentiment qu'il y a, je l'espère vraiment que c'est plus qu'un sentiment, qu'il y a un vent de retour à ce que j'aime appeler une piété plus profonde. J'aspire à la puissance de l'esprit, on est bien d'accord. Mais je viens d'une église où il y a toutes sortes de piété et je me rends compte que c'est des fois une expression et j'aspire à plus de présence de l'esprit. Parce que s'il est là, il sera puissant, il n'y a pas de souci. Mais ma prière, c'est plus de présence, plus de conscience de sa présence. Ça inclura puissance, mais ça inclura aussi sainteté, parce que la puissance sans la sainteté, je ne suis pas sûr des fruits. Si le vent souffle, alors mettons-nous dans le sens du vent et accordons de l'importance si le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a là quelque chose. Comme beaucoup d'entre vous, je sers dans une église, nous servons dans des églises, des œuvres, et comme beaucoup d'entre vous, nous voulons voir nos églises grandir, nous voulons les voir se multiplier, nous voulons les voir briller dans notre pays qui a tant besoin de l'évangile, on le sait. Et à l'heure d'aujourd'hui, personnellement, je suis très reconnaissant pour beaucoup de choses qui se sont déjà passées ces dernières années. Mais je ressens, et peut-être c'est que mon regard à cause de mon église locale, mais peut-être c'est partagé, je ne sais pas. Mais j'aspire aussi à ce que nos églises soient composées d'hommes et d'hommes et de femmes, avec une vie spirituelle mature et avec une vie de piété beaucoup plus profonde. Parce que ça, je vous l'avoue, je ne l'observe pas autant. Plus de chrétiens, c'est vrai, mais plus de chrétiens qui connaissent leur Dieu. Durant ma retraite spirituelle, le Seigneur je lui ai demandé comment est-ce que je dois prier pour l'Église en France. Et il m'a dit vraiment la chose suivante. Dis-lui qu'elle apprenne à me connaître vraiment et qu'elle m'honore. C'était les mots du Seigneur. Qu'elle me connaisse vraiment et qu'elle m'honore. Et depuis, je ne cesse de prier pour ça dans mon église locale et pour nous en France, pour que nous puissions être des églises composées d'hommes et de femmes qui connaissent vraiment leur Dieu. Vous connaissez tous ce passage dans Juge. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel. Et si vous connaissez le livre des Juges, c'est certainement le plus difficile à lire, à cause de tout ce qui va s'y passer quand un peuple ne connaît plus son Dieu. Alors puissions-nous vraiment continuer et nous encourager. Je vous l'ai dit, ce n'est qu'un partage. Et je le dis vraiment avec toute l'humilité de quelqu'un qui est en train d'apprendre lui-même. Mais je prie vraiment, comme nous l'enseigne l'histoire, que nous puissions en effet, pas juste en théorie, mais dans nos actes, en heures, remettre la prière au centre de nos vies, personnelles, d'église, de mission et d'œuvre, d'union, et encore plus au sein du CNEF, pour que nous puissions vraiment voir ce qui peut se passer quand c'est réellement Dieu qui agit. J'aimerais vous proposer juste quelques minutes de silence, de recueillement, pour peut-être réfléchir pour vous-même. Dans ce témoignage, peut-être il y a des aspects qui font écho. Peut-être de réfléchir à cette question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette conviction théorique, mais cette absence de traduction dans la pratique, comme je l'ai partagé? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire pour nous aujourd'hui, en 2024?
Est-il possible qu'il ait envie de nous faire découvrir bien plus de choses sur sa personne, sur sa capacité à agir? Qu'il veuille nous faire entrer dans son mouvement à lui. Celui qui a démarré avec la Pentecôte et auquel nous aspirons, je le sais. Notre Dieu, notre Père, nous nous tenons dans ta sainte présence, uniquement par la grâce de notre Seigneur Jésus. Et nous aimons cette présence parce qu'elle est là où nous apprenons à te connaître, à adorer. Là où nous réalisons qui tu es, ce que nous sommes. Mais c'est là où nous mesurons aussi toute la grâce que tu aies voulu nous appeler, que tu aies voulu avec nous toucher ce pays, bénir nos concitoyens, équiper des hommes et des femmes dans leur marche avec toi, Seigneur. Aucun d'entre nous n'est à la hauteur d'une telle tâche, mais tu nous y appelles parce que c'est ainsi que tu aimes œuvrer, Seigneur. Mais tu vois que dans notre enthousiasme, parfois, nous avons pensé que nous avions compris la tâche et nous sommes partis tête baissée, la mener, en oubliant que tu nous avais demandé d'attendre et que tu nous avais enseigné sans cesse qu'il allait nous falloir demeurer en toi, car sans toi, nous ne pourrions rien faire. Seigneur, entends nos cœurs qui désirent revenir à cette centralité. Et nous t'en supplions. Oui, répands ton esprit davantage en nous. Dans ton église, dans tes églises locales, dans nos œuvres, dans nos rencontres, Seigneur. Viens nous laver de tout ce qui a besoin, Seigneur. Orgueil, esprit d'arrogance, compromis. Viens dans ta grâce, Seigneur. Nous délivrer de l'esprit de jugement, de compétition, de toutes ces choses, Seigneur, qui n'ont rien à voir avec toi, Seigneur, mais qui peuvent si facilement germer en nous, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, nous remplir pour que nous puissions servir la cause de notre roi et elle seule. Être préoccupés de sa gloire à lui et elle seule.
accomplir sa mission à lui et elle seule. Viens nous aider à le faire mieux et davantage ensemble, Seigneur. Viens et émerveille-nous, Seigneur, de ce que toi, tu as prévu de faire et manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire dans notre pays que nous aimons tant, Seigneur. Et où les foules sont si inquiètes, si abattues, si perdues, Seigneur. Viens et que le nom de Jésus puisse résonner. Résonner, Seigneur, comme il n'a jamais résonné dans l'histoire de ce pays, Seigneur, viens. C'est notre plus cher désir, Seigneur. Fais-le. Fais-le. Je vous invite à poursuivre ce temps de prière autour des tables et à vous exprimer selon ce que l'Esprit vous met sur le cœur. Et c'est Philippe qui viendra ensuite clore ce temps, mais poursuivrons dans la prière.